Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un mois et demi après l'attaque dans la localité de Solane qui a fait une centaine de morts, le gouvernement burkinabé renforce le dispositif sécuritaire dans cette zone. Des forces spéciales de la gendarmerie nationale ont été déployées. Le Nigeria fait face à une flambée de nouveaux cas d'infection à la Covid-19 depuis plusieurs semaines, notamment à cause de la propagation rapide du variant Delta. Le pays attend l'acheminement de 8 millions de doses supplémentaires de vaccins d'ici la fin du mois d'août. Et belle performance à l'export pour la filière café en Ouganda en juin 2021. Les exportations de café ont atteint leur plus haut niveau mensuel depuis 30 ans, avec 58 millions de dollars de recettes totales. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, le gouvernement a revu à la hausse le 22 juillet le bilan des violences survenues mi-juillet dans le pays. Il s'établit désormais à 337 morts. Le 16 juillet, il s'établissait à 212 morts. Rappelons que la série de violences et de pillages qu'a connu le pays mi-juillet a débuté à la suite de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma le 7 juillet pour outrage à la justice. Il a écopé de 15 mois de prison. Le gouvernement burkinabé prend des mesures pour renforcer la sécurité des populations. Un mois et demi après l'attaque de Solane le 5 juin, qui a fait au moins 132 morts. Un détachement des forces spéciales de la gendarmerie nationale est déployé dans cette zone depuis le 19 juillet. Plus de détails avec Joël Ballot. Après l'attaque terroriste de Solane au Burkina Faso, le ministère de la Sécurité s'est engagé à renforcer le dispositif sécuritaire dans cette localité. Pour ce faire, le gouvernement a opté pour la mise en place d'un détachement des forces spéciales et le rétablissement du réseau de communication. Objectif, permettre aux populations de se sentir plus sereines afin de vaquer à leurs occupations. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer le ralliement des jeunes à des groupes terroristes. D'abord politique, parce que la démocratie n'est pas suffisamment appliquée et on observe pour la plupart du temps certaines dérives. Ensuite, pour des raisons économiques, l'incapacité de certains pays africains à pouvoir redistribuer le produit de la croissance et l'absence des projets de développement dans certaines régions peuvent servir de prétexte à ces jeunes. Enfin, social, dans la mesure où le taux de chômage explose et on a une population de plus en plus jeune et par la suite certains n'arrivent pas à s'insérer dans le monde de l'emploi. C'est ce qui amène certains jeunes à se rallier aux groupes terroristes pour des raisons financières et non pas souvent idéologiques. Des forces spéciales sillonnent activement le village de Solane depuis l'attaque à l'origine du décès de 132 personnes. Aujourd'hui, s'assurer que les jeunes ralliés au groupe terroriste déposent les armes et que les populations de Solane bénéficient d'une excellente couverture sécuritaire est l'objectif de Maxime Koné, nouveau ministre de la Sécurité. Ces enfants ne sont souvent pas plus grands que les armes qu'ils portent. On leur apprend à commettre des crimes de guerre avant même de savoir compter. En 2020, la situation des enfants dans les conflits armés a été marquée par un nombre élevé et soutenu de violations graves. Avec 132 morts déclarés par le gouvernement burkinabé, ce massacre, qui a provoqué une vive émotion, constitue l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes en 2015. Également dans l'actualité, après le second remplissage du barrage de la Renaissance le 20 juillet, l'Éthiopie tente de rassurer l'Égypte et le Soudan dans un contexte de négociations bloquées depuis des mois. Le Premier ministre Abiy Ahmed assure que ce remplissage ne lésera aucun pays. Selon lui, l'Éthiopie a rempli son barrage pendant la saison des pluies avec prudence et de manière bénéfique. Pour le Premier ministre éthiopien, le grand barrage de la Renaissance demeurera un véritable gain et un symbole de croissance et de coopération conjointe. Notons que l'Égypte et le Soudan n'ont pas encore réagi aux propos du Premier ministre éthiopien. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU avait opté le 8 juillet pour des renégociations concernant ce dossier sous les auspices de l'Union africaine pour qu'un accord soit trouvé entre les trois pays.
Le variant Delta ou variant indien gagne du terrain en Afrique. Plusieurs pays africains sont touchés par ce virus mutant de la Covid-19 qui est plus contagieux. Au Nigeria, le nombre de cas de contamination à la Covid-19 a fortement augmenté. Les autorités misent donc sur une campagne de vaccination accélérée. Plus de détails avec Zara Mamenoutiou. Le Nigeria fait face depuis plusieurs semaines à une explosion des cas de Covid-19. Pour endiguer la progression du virus, les autorités comptent sur la vaccination. Et pour pouvoir poursuivre la campagne et vacciner le plus grand nombre, le pays attend l'acheminement de 8 millions de doses supplémentaires de vaccins d'ici la fin du mois d'août. Le pays a officiellement mis fin à la première phase de son plan stratégique de vaccination contre le Covid-19 et se prépare maintenant à entamer sa deuxième phase dans les prochaines semaines. Nous avons également reçu une information concernant la livraison de vaccins dans les semaines à venir. Une livraison très attendue car la situation sanitaire se dégrade. Sous la pression du variant Delta beaucoup plus contagieux, le gouvernement a lancé l'alerte. Une troisième vague est sur le point de déferler sur le pays. Avec la détection de la variante Delta du Covid-19, il est important que les Nigérians continuent d'observer les mesures barrières telles que le port de masque, la distanciation physique et l'hygiène des mains afin de freiner la transmission de la maladie. Les cas de Covid-19 sont en hausse au Nigeria avec 140 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour. Et ce, au moment où la vaccination stagne. Et sur le plan continental, à ce jour, à peine 16 millions d'Africains, soit moins de 2% de la population, sont entièrement vaccinés. Les jeunes entrepreneurs recevront de l'aide au Togo. Le programme de facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation a été lancé le 19 juillet 2021. Cette facilité injectera 265 millions de francs CFA par an dans les petites et moyennes entreprises qui ont au minimum 3 ans d'existence pour leur permettre de se développer. Le point avec Amenedge. Au Togo, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont procédé au lancement de la Facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation FTAI, initiée pour accompagner les entreprises innovantes et ambitieuses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce fonds est doté d'un montant de 265 millions de francs CFA annuels. C'est une facilité qui agit comme un fonds permettant d'accélérer les entreprises, notamment les PME avec 3 ans minimum d'existence. Elle met également l'accent sur l'innovation qui propulse l'activité en entreprise. Le but est de faciliter le financement de l'innovation qui est risquée. Start-up, incubateurs, porteurs de projets, tous bénéficieront de ce soutien financier, lequel devrait stimuler la création d'entreprises et d'emplois dans le pays. Le PNUD indique qu'il s'agit du volet phare du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé pour la création d'emplois durables, un des points clés des objectifs de développement durable ODD. C'est effectivement que le Togo est devenu un pays de promotion de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes, dans la mesure où beaucoup de structures sont mises en place pour l'accompagnement de ces primo-créateurs d'entreprises ou de ces entrepreneurs. Le premier avantage, c'est d'abord un avantage psychologique pour les jeunes, parce que cela facilite donc l'envie de créer son entreprise. Celui qui a les moyens peut créer son entreprise. Maintenant, la survie de l'entreprise, ou du moins l'accompagnement est une autre question. Il y a des mécanismes d'accompagnement. Maintenant, la question, c'est de savoir, par rapport à ces entrepreneurs qui sont déjà engagés depuis des années et qui ont pu faire un chemin, est-ce que le mécanisme continue toujours par les suivre de près? Parce que c'est aussi ça. À noter que bénéficier de la facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation sous-entend le respect des nouvelles dispositions prévues dans la charte des entreprises, notamment celle d'avoir un chiffre d'affaires compris entre 5 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA. L'Ouganda, premier exportateur africain de café, peut se réjouir. Ses exportations de café ont atteint en juin 2021 leur plus haut niveau mensuel depuis 30 ans, ce qui confirme la dynamique de cette filière au cours de ces dernières années. Un sujet de Mildred Diamo.
En Ouganda, la filière café a réalisé une belle performance à l'Expo en juin 2021. Les données publiées par l'Autorité de développement du café révèlent que les expéditions de fèves se sont situées à plus de 620 000 sacs pour des recettes totales de 58,6 millions de dollars. Cette performance représente le plus haut niveau mensuel enregistré par la filière depuis 30 ans. La production de café a fortement augmenté en Ouganda. On est passé d'à peu près 500 000 sacs à plus de 620 000 sacs avec un chiffre d'affaires qui s'élève à près de 60 millions de dollars, estimé à 58,7 millions. Je pense que cette hausse est due au fait qu'il y ait une forte productivité et surtout que la demande de café a augmenté en cette période de Covid. La principale destination reste l'Europe qui compte pour 61% des exportations avec des pays phares comme l'Italie et l'Allemagne. Le continent africain pour sa part a compté pour 18% des importations mondiales de café ougandais. Pour le mois de juillet 2021, les perspectives sont favorables. Les autorités anticipent un nouveau record de 650 000 sacs. Je pense que les consommateurs ougandais se sont tournés vers des produits locaux, donc des produits comme le café, le cacao, des produits qui sont locaux et qui coûtent moins cher que des produits qu'on importe, d'où l'augmentation de la demande de café, une forte productivité et du coup les producteurs se sont adaptés et ont augmenté leur offre et donc le chiffre d'affaires a augmenté. Rappelons que l'Ouganda est le premier exportateur africain de café. Le pays est également le 4e fournisseur mondial du café Robusta et le 6e producteur mondial de la fève, derrière le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et l'Éthiopie. C'est une victoire écologique. Le parc national de la Salonga en République démocratique du Congo a été retiré le 19 juillet de la liste du patrimoine mondial en péril. Le plus grand parc du pays a bénéficié des efforts entrepris par les autorités pour préserver ses 36 000 km. Les précisions de Viviane Bauken et Ruth Moussi. La nouvelle réjouit les autorités de la République démocratique du Congo. Ce 19 juillet 2021, le parc national de la Salonga est retiré du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO après 15 ans de léthargie. L'insuffisance des capacités de gestion, la corruption et le manque d'infrastructures ont rendu extrêmement difficile la tâche des autorités, mais les efforts consentis par les autorités ont permis d'arriver à ce résultat. L'UNESCO a décidé aujourd'hui de retirer le parc national de la Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril en raison des améliorations apportées à son état de conservation. Le suivi régulier de la faune sauvage montre que les populations de bonobo demeurent stables malgré les pressions passées et que la population d'éléphants de forêt a lentement commencé à se reconstituer. D'une superficie de 36 000 km², le parc national de la Salonga est considéré comme la plus grande réserve de forêt tropicale humide d'Afrique. En 2005, le World Wildlife Fund et d'autres partenaires avaient lancé un programme de soutien à l'Institut congolais pour la conservation de la nature visant à réduire le niveau de dégradation des ressources naturelles du parc national de Salonga atteint au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a là les moyens de pouvoir aujourd'hui montrer aux yeux du monde qu'elle pourra maîtriser la diffusion et l'inventaire des différentes espèces que nous avons dans ce parc-là pour permettre à ce que cet espace du bassin du fleuve Congo puisse être mieux valorisé à travers ce patrimoine culturel important que regorge le parc national de Salonga. Limité par les cours d'eau qui assurent son isolement, le parc de la Salonga sert d'habitat à de nombreuses espèces endémiques menacées, le bonobo, le paon du Congo, l'éléphant de forêt et le crocodile africain à museau étroit, selon l'UNESCO. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.